Les instructeurs de ces terroristes-là sont des Ukrainiens. Leurs instructeurs sont des milices américaines, sont des Wagner américains. Leurs instructeurs sont des légionnaires traîtres qui opèrent dans la zone contre l'État malien. Donc ces gens-là ne sont pas seuls. Ne pensez pas que l'État malien est incapable de battre juste de petits terroristes comme ça, sans armes. Vous voyez les armes de ces terroristes-là? Ils sont capables de faire exploser des blindés. Les forces russes, ou Wagner, appelez-les comme vous voulez, étaient dans des véhicules blindés, des véhicules impénétrables, avec certains types d'armes. Ils ont fait exploser ces blindés-là. Vous pensez que des terroristes qui ont des moyens de faire exploser des blindés sont des petits terroristes? Sont des petits joueurs? Ils ont été armés par l'Algérie, ils ont été armés par l'OTAN, ils ont été armés par l'Ukraine pour commettre ces attaques-là contre l'État malien et ses alliés russes, faire exploser des blindés. Ils sont capables de descendre des hélicoptères, de toucher des avions de guerre depuis le ciel. Vous pensez que ce sont des armes, des petits jouets qu'ils ont entre les mains? Ils sont super armés par l'Occident pour s'emparer de ces territoires-là. Donc ce n'est pas une petite chose pour venir mettre en avant la faiblesse de l'armée malienne ou l'échec d'Assimi Goïta. Ce n'est pas l'échec d'Assimi Goïta, les gens ne comprennent rien. L'échec d'Assimi Goïta. Mais non, Assimi Goïta ne perd rien dans cette guerre-là. C'est l'Afrique qui perd dans cette guerre. Assimi Goïta perd parce que ce sont ces populations qui sont massacrées. Oui, il perd, mais ce que Assimi Goïta a perdu et ce que l'Afrique a perdu dans cette guerre, c'est l'Afrique qui perd. Vous n'avez pas à vous réjouir que Assimi Goïta soit éprouvé, que le Mali soit éprouvé, vous réjouir. Vous jouez le jeu de l'Occident. Laissez les Occidentaux se réjouir. Laissez ceux qui étaient chassés parce qu'ils étaient les complices des terroristes du sol malien, laissez-les se réjouir. Mais que des Africains se réjouissent de notre propre malheur. Ça aussi, c'est de l'inconscience à un degré très avancé. Je vous le dis, c'est ce direct-là que je voulais faire parce que hier, j'ai presque pas dormi quand j'ai vu certaines images de malheureux soldats maliens, malheureusement, faits prisonniers par ces criminels et ces bandits. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai eu mal parce que je mesure le degré de sacrifice que sont en train de consentir ces forces de défense et de sécurité maliennes. Donc ça me fait mal. Je me dis que c'est une famille aujourd'hui qui ne va pas dormir. C'est des enfants qui ne vont pas dormir. C'est une mère qui ne va pas dormir pendant plusieurs jours parce que son fils risque d'être... Voilà, vous savez la suite. Donc, tout mon soutien à l'armée malienne, tout mon soutien à l'armée burkinabé, tout mon soutien à l'armée du Sahel. L'Afrique vous soutient. Ne pensez pas que les traîtres qui sont dans les réseaux sociaux là, ce sont pour la plupart des gens payés par les Occidentaux pour créer la haine contre le Sahel sur les réseaux sociaux. Nous, les vrais dignes patriotes, sénégalais, burkinabés, ivoiriens, guinéens, nous vous soutenons et nous continuerons à vous soutenir. Parce que s'il n'y a pas de paix au Mali, il ne peut pas y avoir de paix au Sénégal. Ce qui menace le Mali, c'est la même menace qui risque de nous empêcher de dormir au Sénégal. C'est la même menace qui risque d'empêcher de dormir en République de Guinée, en Côte d'Ivoire aussi. Au Bénin, on commence à parler d'attaques terroristes au Bénin. Ils ont fui, ils ont fait appel à l'armée française. Mais quand les Maliens prennent l'option d'alliance avec la Russie, on crie, ouais, ils appellent d'autres maîtres. Mais au Bénin, là, Patrice Talon a fait appel à l'armée française. L'armée française est présente au Bénin. Personne n'en parle. Et personne ne crie à Wagner, Wagner. L'armée française, ce sont des... Mais ce sont qui? Qu'est-ce qui compose ces forces de l'armée française là? Mais ce sont des milices. Mais quand on parle de légions étrangères, c'est une composante de l'armée française qui n'opère pas sur le territoire français. C'est une force, comme Wagner, qui est créée par l'armée française pour être envoyée dans des zones comme en Afrique. C'est cette force qui est présente sur le territoire africain. C'est une milice française qui est présente en Afrique. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent. Et certains de ceux-là qui se sont réveillés, nous leur demandons de venir nous aider. Certains qui ont été libérés, d'anciens légionnaires, nous leur demandons aujourd'hui de prendre les armes pour défendre l'Afrique. Nous leur demandons de chercher les moyens et d'intégrer notre armée pour nous aider parce qu'ils connaissent cette guerre-là. Ils ont été envoyés par la France dans ces zones-là, au Mali. Donc ils connaissent la menace, ils maîtrisent la question.
Donc ceux-là, on a besoin d'eux. Des Africains patriotes qui ont compris qu'ils ont été utilisés par l'Occident contre leurs propres frères africains et qui se sont réveillés. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour venir solidifier les rangs de nos armées pour faire face à ce terrorisme-là. C'est ça le patriotisme. Et certains ont commencé à comprendre parmi les anciens légionnaires et qui aujourd'hui ont pris leurs responsabilités pour faire face efficacement à cette agression de l'Occident envers l'Afrique. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Vous avez certainement senti ma colère quand je parle de cette question parce que c'est inacceptable qu'on continue à perdre des fils dignes de nos pays à cause de ce que l'Occident a décidé d'imposer dans nos pays. C'est inacceptable et c'est intolérable. Nous sommes agressés. Notre survie est menacée par ce terrorisme-là. Nos territoires sont convoités par l'Occident. Si on refuse de leur céder nos territoires, ils imposent le terrorisme pour nous faire fuir. Nous ne l'accepterons pas. Nous avons compris ce jeu et nous ne l'accepterons pas. Donc je demande au président Ousmane Sonko, je demande au président Bassirou Diomaye Faye de montrer notre solidarité, le peuple sénégalais, digne et intègre, la solidarité de ce vaillant peuple sénégalais à l'État malien, de manifester cette solidarité à travers l'envoi de forces sénégalaises pour soutenir les efforts de guerre de nos voisins maliens, burkinabés et nigériens. Il est de notre devoir, en tant que panafricains, de le faire pour nos frères. Il ne faut pas attendre que ce soit l'ONU qui décide d'organiser des forces africaines pour venir les présenter dans son pays. Pourquoi les Africains ne sont-ils pas capables de s'organiser eux-mêmes pour créer leurs propres forces afin d'avoir leur propre agenda pour résoudre ces questions-là? L'ONU avait son agenda qui ne correspondait pas à l'agenda du peuple malien. C'est la raison pour laquelle certaines forces africaines ont été priées de partir. Mais nous autres Africains, qu'est-ce qui nous empêche de façon souveraine que le Sénégal décide d'envoyer volontairement des forces au Mali avec l'agenda à respecter du peuple malien? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Vous dire que l'heure est très grave pour l'Afrique. Soyons unis, soyons mobilisés et sachons que nous sommes en guerre. Voilà. Nous sommes en guerre et c'est une guerre impitoyable contre les Africains. Donc chacun se prépare à faire face.